Je suis très timide. Un peu de difficulté à aller vers les gens pour serrer les mains comme font les politiques. Ça n'est pas ma tasse de thé, on va dire. Quel est votre nom? Je m'appelle Joseph Césaro. Quelle est votre fonction? Je suis le maire de Valbonne. Pourquoi se présenter après la retraite? J'ai toujours voulu avoir un engagement qui serve la société. Le fait de pouvoir me présenter comme maire s'est présenté. Je l'ai saisi parce que c'est une bonne continuation de ce que je faisais précédemment. Plus écolo que les précédents maires? On a fait des choix de réduction en termes énergétiques. On est en train d'installer des panneaux solaires sur le toit de la mairie. Rien que ce choix-là est un choix écologique. On a choisi d'avoir de l'énergie verte et uniquement de l'énergie verte pour les bâtiments municipaux. On a mis en place la culture des grands prés en culture biologique et on alimente nos élèves et nos seniors avec la production bio. Pourquoi Open Sky est en construction? Ça n'est pas Open Sky qui est en construction. Aujourd'hui, c'est un nouveau projet, c'est le village de Sofia. Le changement de dénomination cache le fait qu'on a réduit de 25 000 m², on a réduit le commerce, on a installé l'idée d'un copus des qualifications et des métiers sur le site lui-même. On a une résidence étudiante de 300 chambres qui va voir le jour. On a 3 espaces muséaux qui n'étaient pas prévus. Ça devrait être le palais de la découverte du numérique. Le projet est en construction, ça n'est pas le même du tout. Bloqué par les décisions des précédents maires? Oui, mais là, pour le coup, la commune s'y retrouve. L'ancienne municipalité a vendu un terrain sur lequel devaient être construits 130, 140 logements. C'est une belle forêt qui allait disparaître. Avec beaucoup de conviction, on a réussi à changer les choses. On a déplacé le droit à construire sur quelque chose qui est déjà minéralisé. On a sauvé le bois, en quelque sorte. Demain, le bois va revenir à la commune et on va le racheter 70 000 €. Donc on a fait une bonne opération. Et les jeunes dans tout ça, quelle place ont-ils? Une grande place, pas la place qu'ils méritent, mais on a le conseil municipal des jeunes qui est en place. On a constitué un conseil consultatif de la jeunesse parce que le conseil municipal des jeunes s'arrête à 12 ans, à l'entrée au collège. Et donc de l'entrée au collège jusqu'à la majorité, les jeunes n'avaient pas de place. Je souhaiterais rénover une salle et leur mettre à disposition. Ils ont une expression qui est écoutée, puisque c'est eux qui ont monté les projets sur les skateparks. On voudrait leur donner un endroit à eux pour qu'ils puissent mieux vivre. Quels projets à venir vous tiennent à cœur? Des projets qui me tiennent à cœur, il y en a beaucoup. Évidemment, on a tout ce qui concerne la culture. L'abbaye, on a l'aqueduc qui est en partie sur notre territoire, et là, on a réussi à composer avec la Casa. Et le troisième gros site du point de vue culturel, c'est l'espace des Trois Moulins qu'on voudrait rénover. Et là, je voudrais m'appuyer sur le CFA du bâtiment qui est tout proche pour essayer de, là encore, donner une chance aux jeunes et de pouvoir travailler avec eux sur ce dernier point. Et la production énergétique? On vient de s'entendre avec une start-up pour produire de l'hydrogène en utilisant les eaux usées qui sortent de la station d'épuration des Bouillides. Et donc là, on va allier deux choses. On va allier une meilleure eau qui va être rejetée dans l'environnement. On va encore l'améliorer et en même temps, on va produire de l'hydrogène et je pense que c'est l'énergie du futur. Plutôt timide ou à l'aise en public? Je suis très timide. Dans mon précédent métier, je préparais les choses pour le recteur. J'ai jamais cultivé cette faculté de pouvoir parler en public. Et bon, ça fait 2 ans et demi que je suis à la tête de la mairie. Et progressivement, je m'y suis fait. Mais j'ai toujours un peu de difficulté à aller vers les gens pour serrer les mains comme font les politiques. Ça n'est pas ma tasse de thé, on va dire. Voiture ou vélo pour aller à la mairie? Je viens à la mairie avec quelquefois à pied, lorsqu'il fait trop froid pour prendre le vélo. Quelquefois en vélo, je me suis acheté un vélo électrique parce que ça me permet de déplacer sur le territoire de la commune. Ça me permet de faire au moins entre 10 et 15 km sans aucun problème. J'ai souvent des choses qui me retiennent à la mairie une demi-journée et puis il faut aller à Nice et donc j'ai besoin d'y aller. Et là, naturellement, je viens en voiture parce qu'après, il faut que je me rende bien plus loin.